Bonjour Élise. Je bénis Dieu ce matin, je bénis Dieu pour cette belle journée. La communauté musulmane est certainement en train de déguster le mouton. C'est la fin du carême. Et donc, nous, on va prendre un tout petit peu de temps pour débriefer de quelques actions du CTRI, du dialogue national. Donc, je sais que les données mobiles coûtent cher au Gabon, comme j'aime à le dire. C'est la réalité et c'est la vérité. Donc, un connecté, un partage. Donc, dès qu'on est 6-7, je lance le live. Je ne voudrais pas prendre de votre temps précieux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un jour de repos. C'est un jour de... On peut festoyer en famille, entre les amis, histoire d'aller manger un poisson d'avril quelque part. Pourquoi pas un mouton d'avril? Donc, pendant qu'on attend que les uns les autres se connectent, on écoute un peu la musique de chez nous. Voilà, ça fait du bien. On va écouter la musique de chez nous. On a des bons sons. Nous avons des bonnes sonorités qui font du bien. La musique adoucit les mœurs. Un connecté, un partage.
Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde encore longue vie, que Dieu vous accorde encore la santé. C'est le plus important. Tout le reste n'est que vanité de vanité. Vous savez, nous-mêmes nous avons cautionné, nous avons habitué les followers à nous regarder, à nous suivre. Et déjà, nous avions acquis la mauvaise habitude de taguer un certain nombre de personnes. Et parfois, il y a des gens qui nous reprochent de pourquoi est-ce qu'on les tague et tout ça. Donc moi, je me suis dit que dès à présent, quand il me vient l'idée de faire un live, je prends ma caméra et je lance le live. Maintenant, tous ceux qui sont mes amis, qui me verront connecter, pourront regarder soit en direct, soit en différé. C'est selon. Donc, est-ce que les palabres de inbox de pourquoi tu me tagues, pourquoi est-ce que tu m'as, ainsi de suite. Non. Donc, laissons les gens libres de nous regarder, d'apprécier ce qu'on fait, d'apprécier ce que l'Esprit de Dieu fait. Après, Dieu lui-même, il fera le reste. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, dans la vie qui soit notre propre volonté à laquelle on peut s'enorgueillir. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et donc, comme j'ai coutume de le dire, l'homme propose, Dieu dispose. Bonjour à Flore Meilleur. J'espère que tu vas bien. Bonjour à Jocelyn Obam, alias Stempy. Et bonjour à Elise, pour ceux que je vois connectés. Le thème de ce live, c'est le CTRI et le dialogue national. Je voudrais ici donner mon sentiment par rapport à l'organisation du dialogue national. Et donc, simplement dire aux uns aux autres que depuis le 2 avril, date d'ouverture du dialogue national jusqu'à ce jour, ce n'est pas parfait. Mais on peut se targuer de se dire que jusqu'à ce jour, c'est une réussite. C'est une réussite. Il suffit de regarder l'engouement autour de cet événement, des uns et des autres. On essaie un peu de scruter les réseaux sociaux et on se rend même compte que tous les détracteurs, tous ceux qui doutaient de la réalisation de ce dialogue national se sont mis en mode observation. Parce que lorsqu'il n'y a rien à dire, il vaut mieux se taire. Lorsqu'il n'y a rien à dire, il vaut mieux se taire. Donc pour l'instant, tout le monde est en mode observation. Et étant en mode observation, j'exhorte les uns et les autres à encourager les frères, à encourager le CTRI, à encourager le ministre, à encourager le gouvernement, afin que nous puissions atteindre les objectifs escomptés. L'objectif derrière ce dialogue, c'est, dans un premier temps, comme je le disais, unir tous les Gabonais au même endroit, pour que les Gabonais puissent parler, pour que les Gabonais puissent communier, pour que les Gabonais puissent regarder les yeux dans les yeux et se dire bonjour. Premier objectif réussi. Le second objectif, c'est réussir également le travail attendu, c'est-à-dire que les différents paliers qui ont été mis en place, donc les différentes commissions pour parler d'économie, pour parler de justice, pour parler de social,
pour parler également du bien-être et du vécu des Gabonais durant un certain nombre d'années. Donc nous devons également réussir à cela parce que nous sommes les seuls bénéficiaires. Nous, quand je dis nous, je parle de la population gabonaise. Nous sommes l'unique bénéficiaire. Tout ce qui sera, toutes les conclusions retenues, excusez-moi, un cabot qui venait vers moi. Donc je disais que tout ce qui sera retenu au sortir de ce dialogue, ce n'est que dans l'intérêt de la population gabonaise. Ce n'est que dans notre intérêt. Donc il nous revient à nous qui sommes regardants de l'extérieur, qui sommes les participants externes, d'encourager. C'est vrai que lorsqu'on remarque des petites défaillances, tout de suite, on ne doit pas sauter sur ces défaillances, on ne doit pas profiter de ces petites erreurs. Nous savons tous que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, mais moi, je viens reconnaître ici que depuis le temps, hein, aujourd'hui, au seuil de mes 52 ans, je vous assure que c'est l'une des premières organisations au Gabon que je vois avec autant de volonté. Il y a une fervente volonté, il y a l'amour autour de ce qui est fait, il y a la vérité. Les gens ne sont pas faux en fait. Et on voit que les gens sont disponibles. Ils sont disponibles. Il n'y a aucune pression. Il y a véritablement les frères gabonais, les sœurs et les frères, tous ceux qui sont à l'œuvre, qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de l'organisation de ce dialogue national. C'est notre rôle. Arrêtons de critiquer négativement notre pays. Arrêtons de vilipender notre pays. Arrêtons de... Donc, voilà. Moi, je regarde, j'observe ce qui se passe autour de ce dialogue. Et l'une des choses que je voulais également faire savoir au CTRI, c'est que je fais le constat que la diaspora qui a été conviée à ce dialogue, il n'y a pas beaucoup de diaspora, africaine, à moins que je ne les ai pas identifiés, mais je sais que le Sénégal devrait également être représenté. Le président est allé au Rwanda. Le Rwanda devrait être représenté. À Dubaï, dans les conclusions qui seront tirées du dialogue national, la participation de tous les diasporas, normalement. Voilà. Donc ça, c'est mon avis, hein, mon point de vue sur l'organisation du dialogue national inclusif. C'est une réussite. L'organisation du dialogue national est une réussite. On a pu voir des frères de la diaspora gabonaise du Canada, comme Yannick Nomba, qui publie beaucoup, qui est présent. On a vu Landry à Miami, Washington, des États-Unis. On a vu Bernard Christian Rekoula, qui revient de France. Et on a vu Madame Colette Rebouka, qui revient de France. En fait, ils sont nombreux, et je ne peux pas tous les citer. Hein, il y en a que je connais très bien parce que nous sommes des frères très proches, et donc ils sont nombreux. Le PJC que je représente ici est représenté également au dialogue national en la personne du président Fortuné Edou. Ils sont tous là-bas, ils représentent. De nombreuses associations sont représentées, de nombreuses ONG sont représentées, toutes les communautés religieuses sont représentées, les partis politiques sont représentés. En fait, dans ce panel de l'organisation du dialogue, en principe, toutes les couches, tous les panels ont été représentés. Donc, ceux qui ont été oubliés, comprenez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Certainement que la prochaine fois, l'organisation va revoir toutes ces petites coquilles, et puis bon, on va vous confier aux prochaines réunions, aux prochaines assises, pourquoi pas. Donc, je voulais également prendre
ce petit temps pour également remercier le ministre des Travaux publics, remercier le CTRI, remercier le ministre des Travaux publics pour l'initiation des travaux engagés sur la route de Mimvoul. J'ai regardé ici et là, j'ai surfé sur la toile et j'ai vu un panneau du côté du carrefour à Songom qui initiait des travaux de réfection de la route à Songom Mimvoul. Et je voulais dire merci au CTRI, dire merci au ministre des Travaux publics, dire merci au gouvernement et remercier particulièrement le président général Brice Clotaire Oligui Nguema. En même temps que je dis merci, je veux également dire qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. De grâce, ne vous arrêtez pas en chemin. Je suis Fabrice Vanver, je suis fils natif de Mimvoul, de père et de mère. Ma mère, père son âme, est décédée en mars 2021, née du village Bolossoville. Mon père est décédé en 2022, le 18 novembre, 4 jours après mon anniversaire. Natif également de la même route, en allant sur la voie à gauche du village qu'on appelle Belfortville. Tout le long de la route, ce sont mes oncles. Quand tu pars d'Assorongom, tout ça, c'est chez moi. Et je vous assure que j'ai fait un live une fois où je... Bonjour Géraldine et Yandong, bonjour Mathurondo, bonjour Alain Mébiam. Que Dieu vous bénisse, excellent mercredi de fête de fin de carême. Donc, dans un de mes précédents lives, je pouvais dire au président de la République que pour nous les natifs de Mimvoul, c'est une honte. C'est une honte que à toutes les fois que nous partons de Mimvoul, en saison de pluie comme en saison sèche, et que nous arrivons à Oyem on nous appelle les villageois. On nous appelle les villageois jusqu'à ce jour, au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que on apparaît toujours à Oyem, soit la voiture, et quand il y a une voiture blanche, elle est toute rouge de poussière, soit quand elle est complètement imbibée de boue en saison de pluie. Et c'est infernal, c'est humiliant, c'est honteux, et on ne peut pas continuer comme ça. On a eu des gouvernements, plusieurs gouvernements qui se sont succédés, et je me suis toujours posé la question, même du vivant de mon père et de ma mère, je pouvais leur poser la question, qu'est-ce que Mimvoul a fait pour que nous puissions mériter ce sort? Qu'est-ce que Mimvoul a fait? J'ai perdu mon grand-père paternel, j'étais encore gamin, ma grand-mère maternelle, mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels, ils sont tous décédés. J'ai perdu des oncles, j'ai perdu des frères et des soeurs, ils sont tous décédés. Ils n'ont pas vu le goudron sur la route de Mimvoul. Aujourd'hui, je viens de perdre mon père et ma mère. À peine 2 ans, l'espace de 2 ans, j'ai perdu mon père et ma mère. Et je viens poser la question au ministre des Travaux publics, est-ce que moi aussi je vais mourir sans voir le goudron passer à Mimvoul? Est-ce que moi aussi je vais mourir sans apercevoir, sans avoir bénéficié de la grâce? Parce qu'aujourd'hui, ça devient une grâce. De voir le goudron, de voir une route goudronnée, c'est une grâce. Quand bien même, le Gabon est doté d'une raffinerie qui produit des résidus de bitume. Vous savez, le Gabon est un pays pétrolier et il y a une raffinerie, autant pour moi. Lorsque ce brut part des sites pétroliers, pour être traité, on l'envoie à la raffinerie. Et la raffinerie, il est transformé en plusieurs produits. Pétrole, kérosène, plusieurs produits. D'où les résidus de ce traitement nous fournissent ce qu'on appelle le bitume.
Et c'est avec ça qu'on produit le goudron. Donc le Gabon du nord au sud, à l'est et à l'ouest, par ces 9 provinces devait être un pays goudronné. Et c'est ça aussi la vérité. Donc je viens dire merci. En même temps, je dis merci. Je reconnais les efforts fournis par le CTRI. Je reconnais les efforts fournis par le président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le reconnais. Mais je viens supplier. Je viens supplier le ministre de grâce. Je ne veux pas mourir n'ayant pas eu la grâce de descendre après Sorongom sur le goudron. Je ne sais pas quand est-ce Dieu va me rappeler à lui, mais je sais que vous pouvez goudronner cette route-là. Vous avez les moyens de le faire, vous avez le pouvoir de le faire, donc rien ne vous manque. Et ce que je dis, je le dis au nom de tous les natifs de Minvoul, au nom de tous les ressortissants de Minvoul. Nous avons besoin du goudron. Si c'était une sanction, comme le dit la Bible, que nous les enfants, nous allons payer les péchés de nos papas. Pardon. Pardon. Je pense que nous enfants, nous avons largement payé les péchés de nos pères jusqu'à la 4e génération. Vraiment, monsieur le ministre du Transport, le ministre des TP, gouvernement, membre du CTRI, monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Vraiment, si c'était une sanction que nous avions subie de 1900, je ne sais combien, jusqu'en 2024, je pense que les enfants de Minvoul, nous avons payé. Nous avons payé cette sanction. J'ai cherché à connaître, j'ai cherché à savoir l'historique de cette histoire, de ce problème qui nous a amené à rester dans la bourse, à rester sans goudron pendant des années. À croire que c'est une histoire mystique, à croire que c'est une histoire gérée. Personne n'a jamais osé me dire les raisons pour lesquelles une province, une région où il y a eu de nombreux ministres passés dans ce gouvernement, où il y a des cadres et des intellectuels de la République qui sont nés de là-bas. Mais nous avons été maintenus dans l'obscurantisme, dans l'obscurité. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Je bénis ce Dieu qui a permis que le 30 août 2023, le CTRI puisse renverser ce gouvernement suicidaire pour nous sortir de l'obscurantisme, pour nous ramener à la lumière. Je bénis Dieu. Et je ne cesserai de remercier en sa tête la première autorité de notre pays, le président général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les efforts qu'il fournit, pour le travail qu'il abat sur le terrain. Vous entendez maintenant, vous écoutez maintenant de la bouche de certains activistes qui sont partis de l'Europe, de l'Occident, pour venir au Gabon. Aujourd'hui, ils vivent les réalités. Aujourd'hui, ils vivent la vérité. Et ils sont convaincus de l'authenticité. Ils sont convaincus de la vérité. C'est vrai que c'est dans la diversité que nous allons construire notre pays. Les haineux, les ennemis seront toujours là. On ne pourra pas s'en débarrasser. La Bible nous enseigne qu'il faut prier pour les ennemis. Ce sont les ennemis de par leur critique négative. Ce sont les ennemis de par leur position d'ennemi qui se transforment en marche-pied pour t'amener et te conduire vers le sommet. Donc ceux qui prient pour tuer les ennemis, ce n'est pas bon. Il faut prier pour les ennemis afin qu'ils vivent et qu'ils voient et qu'ils entendent comment Dieu se glorifie dans notre pays. Comme je le disais, je ne suis pas venu prendre de votre temps. Je suis simplement venu donner mon avis autour de l'organisation du dialogue inclusif. Chapeau pour la réussite. Chapeau pour le travail
le ministre en charge de l'organisation de ce dialogue. Chapeau à cette dame. Ça, c'est ce qu'on appelle leader. Elle est au four et au moulin. Elle apporte des solutions. Elle est à l'écoute de tout le monde qui est à sa charge. Chapeau pour toute l'organisation qu'elle a mise en place et des gens à qui elle a pu faire confiance. C'est aussi ça. Il faut faire confiance aux gens qu'on responsabilise. Il faut leur faire confiance. Les Gabonais ont besoin de ça. Les Gabonais ont besoin de travailler. Les Gabonais ont besoin de s'exprimer. Les Gabonais ont besoin de démontrer qu'ils sont compétents. Et ils sont en train de nous démontrer autour de l'organisation de ce dialogue. Félicitations. Félicitations à tout le monde. Je vous souhaite un excellent mercredi dans le mangement du mouton. Que l'amour et soit notre partage à nous tous. Excellente journée à vous. Bye bye. Je vais écouter, je vais boucler avec un petit...